des vies et des hommes. Isabelle Rupin. Depuis 50 ans, depuis 1974, l'association Magnificat Accueillir la vie, créée par André Mignot, a accompagné près de 500 futures mères à travers toute la France au sein de 2 maisons d'accueil principales, une à Ligueuil en Indre-et-Loire et plus récemment à Laval depuis 2016. C'est là où je suis accueillie aujourd'hui par Aurore Dueb, qui est responsable de maison. Bonjour. Bonjour Isabelle. Et Charles-Édouard de Coriolis, président du conseil d'administration. Bonjour monsieur. Bonjour Isabelle. Vous m'accueillez ici au 54 rue de la Croix-de-Pierre à Laval. C'est donc un lieu pour les futures mères, lieu d'accueil bienveillant pour des jeunes femmes enceintes donc et en situation de vulnérabilité. Le but de l'association Magnificat, donc association de loi 1901 d'intérêt général, c'est d'accueillir les femmes enceintes et qui sont en difficulté. On leur apporte un hébergement tout d'abord et puis surtout, c'est ce qui nous différencie, c'est vraiment notre ADN. On leur propose de les reconstruire en comprenant leur passé et en construisant leurs projets. Et puis, bien sûr, il y a tout ce qui est aide à la maternité, parce que ce sont des femmes qui vont être plutôt jeunes. Elles sont forcément majeures, mais elles ont 18, 19, 20 ans. C'est leur premier enfant. Et la maternité, pour elles, est quelque chose de nouveau. Elle a une complète découverte. Avant de rentrer dans le détail, puisque c'est ça qu'on va vraiment voir tout au long de cette émission, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu des origines de cette maison, de ces maisons d'accueil ? Parce qu'en fait, je crois que le fondateur André Mignot accueillait au départ des femmes chez lui. Oui, voilà. Alors, au tout début, les futures mamans étaient accueillies dans des familles jusqu'à leur accouchement et puis on les gardait quelque temps. Ensuite, il y a eu une tentative à l'île Bouchard et qui s'est arrêtée quand l'association a pu avoir la première maison qui est à Ligueuil, donc en Indre-et-Loire, en 93. Depuis 93, donc, ce sont des grandes maisons, maisons fin 19e, début 20e. Chacune des 2 maisons, que ce soit Ligueuil ou Laval, ont 8 chambres. Donc, elles peuvent accueillir 8 mamans. Et ce sont des maisons où on va apprendre aux mamans à s'autonomiser, à se responsabiliser. Et ce qui est important et ce que je tiens à souligner, c'est que nous accueillons des mamans qui ont décidé librement de conserver leur enfant. Nous n'intervenons pas dans leur discernement. C'est important pour nous. Ensuite, elles ont le temps nécessaire pour aller jusqu'au bout de leur projet, c'est-à-dire, en gros, elles peuvent arriver à grossesse plus 3 mois, 4 mois, 5 mois, voire après l'accouchement, et on les garde une petite année, une fois après l'accouchement, de telle façon qu'elles soient vraiment familiarisées avec leur enfant et qu'elles aient stabilisé leur vie. Et c'est vrai que c'est important de le préciser, Charles-Édouard de Coriolis et Aurore Dueb, vous allez sans doute le confirmer, que c'est un hébergement temporaire, c'est vraiment une étape dans la vie de ces jeunes femmes qui sont un peu démunies quand elles arrivent ici, un peu en situation de vulnérabilité, c'est l'expression exacte. Oui, tout à fait, je dirais que c'est une forme de tremplin. Elles arrivent dans une période de chamboulement qu'est la grossesse, une grossesse qui souvent n'était pas prévue ou qui, si elle l'était, est vécue difficilement pour plein de raisons qui peuvent être aussi bien financières que difficultés de logement, que l'isolement, ou même juste le besoin d'être entourée, d'être accompagnée dans cette période de chamboulement. Et donc elles vont venir, pour nous, quand elles arrivent, on fixe avec elles une durée théorique, on leur dit bien que c'est pas figé dans le marbre et que cette durée pourrait être requestionnée, mais qu'elles aient un objectif de départ. Et du coup, on leur demande aussi quelles sont leurs attentes en termes d'accompagnement, quelles sont leurs attentes aussi en termes de, entre guillemets, d'objectifs à atteindre pour ce départ. Donc bien sûr, il y a en premier lieu le logement, mais aussi, certaines nous disent moi j'ai besoin de pouvoir me sentir à l'aise dans la parentalité, d'autres ça va être mon objectif c'est, le permis, le fait d'avoir un projet professionnel construit, etc. Et nous, on va aller adapter notre accompagnement pour que le jour où elles partent, elles aient justement les ressources nécessaires pour s'installer en autonomie et surtout sereinement avec leur enfant dans leur logement indépendant. Et parfois, la façon dont vous vous exprimez, en fait, en disant oui, elles attendent d'avoir leur permis ou d'avoir un logement, on pourrait imaginer que ce sont des femmes qui sont dans des situations un petit peu compliquées, mais pas tant que ça. Ça peut être aussi des vraies problématiques où elles se retrouvent complètement seules avec leur gros ventre, complètement à la rue, et la maison Magnificat devient leur seule bouée de sauvetage, en quelque sorte.
Oui, oui, tout à fait. Ça nous arrive d'accueillir des femmes qui effectivement viennent de la rue, qui sont en situation d'errance avant d'arriver ici. Ça nous est arrivé aussi d'avoir des femmes qui nous étaient adressées par la police justement, qui les avaient rencontrées dans un squat, par exemple. Donc il y a vraiment tout type de difficultés. Certaines sont vraiment effectivement en grande difficulté et donc on va d'autant plus chercher à s'entourer de professionnels autour pour qu'il y ait vraiment un accompagnement qui se construise autour d'elles et que le jour où elles repartent, elles puissent avoir aussi plein de ressources extérieures pour continuer cet accompagnement. Parce qu'un an d'accompagnement ne suffit pas quand il y a des grosses difficultés. Voilà. Et c'est vrai que c'est important, c'est ce que vous disiez, Charles-Édouard de Coriolis, cet accompagnement vers un projet de vie que la femme se construit, qu'elle construit avec son bébé, puisque maintenant elle est devenue deux, en quelque sorte. C'est pas une phrase très jolie à dire en français, mais voilà. Et donc cet accompagnement, concrètement, comment il se concrétise précisément, Charles-Édouard de Coriolis? Oui, alors je dirais du point de vue du conseil d'administration que je représente, ce qui est important pour nous, c'est qu'on accueille tout le monde. Il n'y a pas de distinction. On fait en sorte que chacune des mamans qui souhaitent venir nous rejoindre, on puisse s'adapter à son besoin. Et ça, c'est le rôle d'Aurore. Et puis de Laetitia aussi à Ligueuil. Et c'est très important pour nous de ne pas dire on ne va gérer qu'une catégorie de la population, d'accueillir tout le monde. Est-ce que vous dites ça parce que c'est un mouvement qui est d'inspiration chrétienne et qu'on pourrait avoir peur justement que vous soyez dans une certaine posture? On est très clairement une association d'inspiration chrétienne et c'est parce qu'on est d'inspiration chrétienne qu'on accueille tout le monde. Alors une fois que vous avez accueilli tout le monde, il y a quand même un petit peu des critères, je crois, Aurore. C'est vous qui rencontrez les postulantes ou les candidates? Oui, tout à fait. Je les rencontre donc toujours en binôme avec une de mes accompagnatrices pour avoir un regard croisé. Et donc effectivement, vous parliez de critères. C'est surtout qu'on ne peut accueillir que des femmes majeures puisqu'on n'a pas d'agrément pour accueillir des femmes mineures. On accueille des femmes en situation régulière sur le territoire, aussi pour des questions d'accompagnement parce qu'on sait que l'accompagnement quand il y a une demande de papier, etc., peut être très très long. Et puis pour le bien de la vie partagée du groupe, on accueille aussi des femmes qui sont capables de vivre cette vie partagée, qui le souhaitent aussi. Et donc voilà, ça rend difficile l'accompagnement de femmes qui auraient des gros troubles psychiques qui rendraient difficile la vie communautaire, la vie partagée. Mais voilà, au-delà de ça, on accueille effectivement toute femme, quelle que soit sa religion, quelle que soit sa culture, quelles que soient ses difficultés justement. Et le but, c'est qu'on puisse accompagner chacune là où elle en est et avec ce dont elle a besoin. Sachant qu'il y a quand même un règlement intérieur, donc ça suppose aussi que ces femmes qui sont accueillies respectent, entre guillemets, la façon de vivre de cette maison. Alors justement, Aurore Dehappe, quelle est-elle, cette façon de vivre ? Effectivement, Magnificat fonctionne sur une vie partagée. Pour quelle raison ? Parce qu'on est persuadé que justement cette période de la grossesse qui est déjà un immense chamboulement où on peut se sentir très seul, très isolé, on a besoin des autres pour avancer. Et donc cette vie partagée qui peut faire peur à certaines est pour nous un vrai soutien pour chacune parce qu'elles vont partager leurs difficultés, partager aussi ce qui a fonctionné pour elles, se donner des conseils, voir comment les autres font, s'inspirer. Donc c'est riche. Et donc voilà, effectivement, les règles de vie, c'est ce qui vient encadrer cette vie partagée, parce que comme toute vie partagée, pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait des règles. Donc tout simplement que chacune participe aux tâches ménagères, par exemple, soit présente au moment collectif. Donc on a 2 repas par semaine, par exemple, obligatoires. Il y a des temps d'atelier proposés, certains facultatifs, d'autres obligatoires aussi, mais que chacune s'insère dans ce fonctionnement, sachant que, comme le disait Charles-Édouard tout à l'heure, ce qui est important pour nous, c'est que les femmes qui viennent ici le fassent vraiment volontairement. On a des femmes qui nous sont adressées par des professionnels, mais on a toujours un entretien avec elles en direct pour qu'elles puissent confirmer que c'est vraiment leur souhait personnel et pas juste le souhait d'un professionnel qui les accompagne. Et donc qu'elles puissent adhérer à ce projet d'accompagnement et de vie partagée. L'accompagnement, il est fait par des personnes surtout vraiment très professionnelles. Bien sûr, on verra tout à l'heure avec Charles-Édouard de Coriolis qu'il y a des bénévoles, mais là, cet accompagnement, il nécessite d'être fait par des personnes vraiment qualifiées. Oui, tout à fait. On est 4 salariés dans la maison, 3 équivalents temps plein. Donc une responsable de maison, et 2 accompagnatrices qui sont là à temps plein du lundi au vendredi pour justement accompagner à la fois dans le quotidien, puisqu'elles viennent partager le quotidien des mamans, que ça leur permet de voir un petit peu justement ce qui fonctionne bien, aussi ce qui est plus difficile. Ça peut être tout bêtement certaines femmes qui vont avoir du mal à maintenir l'hygiène dans leur chambre. Aujourd'hui, elles ont surtout leur chambre comme espace personnel, ou ça peut être dans la cuisine, dans le soin apporté au bébé. Ça peut être vraiment des choses très différentes.
qui vont aussi les accompagner de façon personnelle sur leur projet. Donc chaque maman accompagnée a une référente parmi les 2 accompagnatrices qu'elle va rencontrer 1 heure chaque semaine pour faire le point sur son projet, où est-ce qu'elle en est de ses démarches, sur quoi elle a besoin d'aide, etc. Et puis, on a une animatrice donc, qui est là à temps partiel pour faire vivre le collectif par le biais d'ateliers. Des ateliers qui vont avoir plusieurs visées. Ça va être soit des ateliers, on va dire, plus ludiques, qui vont avoir plutôt pour objectif le bien-être, l'estime de soi, le développement des talents, etc. Et puis des ateliers à visée plus pédagogique sur des thèmes de parentalité, par exemple, ou des thèmes, je ne sais pas, par exemple, une formation au secourisme, enfin voilà, des choses qui vont être des ressources pour la suite pour ces mamans. Vous avez des bénévoles aussi qui vous aident, je crois justement pour cette animation. Oui, tout à fait. On a des bénévoles qui interviennent ponctuellement ou régulièrement pour animer ces ateliers. Une partie est animée par la salariée de la maison et puis l'autre partie par des intervenants extérieurs. Toujours sur le contrôle des salariés. Vous avez beaucoup de bénévoles qui sont investis. Je parle ici à Laval, parce que c'est vrai que c'est toujours compliqué. On peut avoir tendance à parler de Magnificat avec les 2 maisons, mais ici à Laval, vous avez beaucoup de bénévoles. On a une fidèle qui vient toutes les semaines pour le tri de vêtements parce qu'on a un petit vestiaire solidaire, on reçoit beaucoup de dons de vêtements, bien sûr qui sont d'abord mis à disposition de nos mamans, et puis une partie ouverte sur l'extérieur, donc voilà, une bénévole qui vient régulièrement pour le tri. Après voilà, des bénévoles réguliers parce qu'il y a aussi des hommes sur des ateliers, donc voilà, je dirais une dizaine à peu près, mais plus ou moins réguliers. Ça peut être un appel que vous souhaitiez lancer aujourd'hui ? Tout à fait, effectivement. Comme vous voyez, sur les grandes maisons, il y a un petit jardin, voire un grand jardin. Donc, on cherche des partenariats avec tout ce qui est résidence senior. On croit beaucoup à l'intergénérationnel. Si vous avez quelques heures à donner pour entretenir les espaces verts, vous êtes le bienvenu. Les déménagements, des ports de charges lourdes, donc des tris de vêtements. Si vous avez envie de vous investir, même que quelques heures par mois, eh bien, il suffit de contacter Aurore dans la maison et puis de faire part de vos compétences. Pour permettre, parce que c'est bien aussi l'essentiel quand même de cette idée, qui n'a pas été créée sans doute par hasard en 1974, c'est de permettre à des jeunes femmes qui veulent garder leur bébé, de leur donner les moyens de pouvoir garder ce bébé et de pouvoir l'accompagner le plus sereinement possible. C'est vraiment une des missions essentielles de ces maisons Magnificat, qui est aussi, vous parliez d'intergénérationnel, là c'est pas exactement ça, mais c'est aussi un habitat partagé. Alors ça c'était un élément important de la construction du Magnificat d'aujourd'hui, c'est-à-dire de jamais laisser les mamans seules. Pendant la journée, vous avez des salariés qui sont des professionnels, des éducatrices. Vous avez une responsable de maison qui les chouchoute. Mais il y a aussi la nuit, le week-end. Il peut très bien, les déclenchements des naissances peuvent se faire à toute heure du jour et de la nuit. Donc d'avoir une présence rassurante pour pouvoir conseiller, appeler les pompiers, appeler le SAMU, ne jamais les laisser seuls. Et puis surtout, leur donner également un lien avec la vie professionnelle pour leur donner envie de voler de leurs propres ailes. Puisque effectivement, vous le disiez, c'est l'objectif de les autonomiser. Tout à fait, les autonomiser. Et donc, du coup, effectivement, Charles-Édouard parlait de leur donner aussi une vision de la vie professionnelle. On a, du coup, 2 chambres pour des volontaires qui sont étudiantes ou jeunes professionnels qui viennent vivre dans la maison, qui choisissent de s'installer ici pour leur logement, qui ont leurs études, leur travail la journée et qui viennent vivre les soirées, les week-ends, alors bien sûr avec leur vie aussi à côté, mais partager ces morceaux de vie avec les mamans de la maison et donc voilà, apporter une présence rassurante aux mamans sur leur temps de présence qui dure en général à peu près 1 an. Et donc ça, c'est aussi une proposition d'engagement, une recherche de notre part, de trouver chaque année des volontaires qui acceptent de venir vivre cette mission le temps de quelques mois. Donc vous voyez bien, on a plusieurs catégories de personnes. On a des salariés qui sont là à plein temps. On a des bénévoles qui donnent de leur temps, soit toutes les semaines, soit tous les mois, pour apporter une compétence, comme a expliqué Aurore. Et puis des volontaires qui sont là pour une mission d'1 an. C'est vraiment un échange, c'est-à-dire qu'on leur apporte l'hébergement, on leur apporte cette vie en communauté. Et eux, en échange, donnent une présence rassurante à ces mamans qui ont toutes un parcours différent, mais qui arrivent toutes, et c'est ça qui est important, avec des fragilités qu'il faut essayer de combler avant de les laisser partir. Alors, on a toujours un peu de peine à les laisser partir, mais on sait que c'est pour leur bien et que c'est pour pouvoir mieux rebondir. Justement, je voulais vous poser ces questions-là. Là, je sais qu'il y a une maman qu'on ne va pas pouvoir rencontrer cet après-midi parce qu'elle est allée visiter son futur logement. Ça faisait combien de temps qu'elle était ici ?
Elle était arrivée en juin l'année dernière, donc presque un an. Sa fille a 8 mois. Et donc, elle avait une demande de logement qui était en cours depuis déjà plusieurs mois, qui est effectivement sur le point d'aboutir. Et donc, nous, on peut accueillir de toutes les façons que jusqu'au 1 an de l'enfant au maximum. Donc, c'est un timing pour elle qui est assez sain. Elle est arrivée à la fin de sa grossesse. On a eu quelques semaines pour l'aider à préparer la naissance. Ensuite, on a pu l'accompagner sur les premiers mois de son enfant, avec tout ce que ça comporte, les difficultés et puis aussi les joies des premiers mois, et puis l'évolution motrice, la diversification, etc. Et là, c'est une maman qui est prête à prendre son autonomie. On a pu se mettre en lien avec pas mal de partenaires pour que l'accompagnement puisse perdurer une fois qu'elle sera installée dans son logement. Et puis nous, on va faire le lien justement sur les premiers mois de leur départ. On propose aux mamans qui le souhaitent de pouvoir poursuivre un petit peu cet accompagnement jusqu'à ce que le relais soit bien pris. Donc tout ça va se faire normalement assez sereinement. Et puis il y a une autre maman qui vient tout juste d'arriver aussi. C'est vraiment une journée assez palpitante. Une maman qui vient d'arriver avec son petit bébé qui a 8 jours. Exactement, ça nous arrive assez exceptionnellement, mais d'accueillir des mamans juste après la naissance, avec un maximum de 2 mois après la naissance, parce que après on sort de notre accompagnement. Mais là, une jeune femme qui est arrivée après l'accouchement, en sortie de maternité, on vient d'aller la chercher, et donc qui va découvrir la maison, découvrir les autres résidentes, et prendre ses marques aussi bien dans la maison qu'avec son enfant. La parentalité est une découverte, donc elle va découvrir tout ça d'un coup. Et ce qui est important, je crois aussi à préciser, vous me l'avez dit en préparant l'émission, Charles-Édouard de Coriolis, c'est que vous n'êtes pas ici pour garder les bébés pendant que les mamans font la sieste ou vont faire des boutiques ou vont même travailler. Oui, vous avez raison de le préciser. Nous, notre mission, c'est d'accueillir les mamans. Il est vraiment centré sur les mamans. Bien sûr, on accueille également les bébés, mais les bébés restent sous la responsabilité de leur maman. On ne cherche pas à enlever cette responsabilité aux mamans. Au contraire, on va leur apprendre à développer cet instinct maternel, en tout cas cette façon de s'occuper de leurs enfants, de telle façon que quand elles seront, je dirais, rendues à la vie seules, elles puissent poursuivre sur cette lancée et qu'elles ne soient pas surprises. Alors, il ne faut pas qu'il y ait de rupture. L'accompagnement doit se faire de façon progressive. Le projet doit se monter de façon progressive. Et puis la transition vers le rebond doit se faire également de façon progressive. C'est-à-dire qu'il y a toujours une période de transition entre la vie chez Magnificat et puis la vie en indépendant. On a beaucoup parlé des mamans, des bébés et les papas dans tout ça. Les papas, ça dépend de la maman. Si la maman souhaite que le papa fasse partie du projet, il n'y a pas de problème de l'autre côté. Il y a, comme me l'a dit Aurore, il y a dans le règlement intérieur, vous avez au rez-de-chaussée une partie collective dans laquelle on vit en communauté, à l'étage des chambres, qui est un sanctuaire. Donc de toute façon, les papas n'auront pas accès aux chambres. Donc ça sera après en liaison avec la responsable de maison et avec les accompagnatrices de voir comment est-ce que le papa peut prendre sa place, de telle façon que le jour où la maman va rentrer dans son foyer, le papa ait déjà sa place bien définie. Oui, tout à fait. En fait, quand il y a une maman et un papa qui souhaitent s'investir, on va pouvoir lui donner une place, par exemple, en organisant le bain de son enfant au rez-de-chaussée. On a ce qu'il faut pour organiser ça, ou pour qu'il vienne passer 2 heures avec son enfant, donnant le biberon. Enfin, on va vraiment adapter en fonction du souhait du père et puis de l'adhésion de la mère, parce qu'on ne fera jamais sans l'adhésion de la mère. Et puis aussi, quand c'est plus difficile, alors quand le père est absent, il n'y a pas de question. Parfois, le père souhaite s'investir, mais c'est assez conflictuel avec la mère. Donc là, on va aussi pouvoir proposer une médiation avec... c'est pas nous qui la faisons, mais avec des organismes comme l'UDAF par exemple, qui peut proposer ça pour que les choses puissent se faire le plus sereinement possible pour la mère et pour l'enfant. Pour que l'enfant puisse avoir des repères masculins aussi, si c'est possible, dans son environnement. Une dernière petite question, peut-être à vous, Charles-Édouard de Coriolis. Tout cet accompagnement, ces maisons, cet hébergement que vous proposez aux femmes et à leurs bébés, eh bien, ça se finance. Est-ce que ce sont les femmes qui payent un loyer pour venir habiter ici ? Vous avez raison, vous voyez bien, on a 2 grandes maisons donc, qui ont besoin d'entretien, qui ont besoin de frais de fonctionnement. Et puis, on a 8 salariés, donc il faut payer les salaires. Donc, nous ne vivons que de dons. Alors même si l'État, comme on est une association d'intérêt général, offre une défiscalisation à hauteur de 66%, mais donc bien sûr, si vous souhaitez être donateur,
allez sur notre site internet qui va bientôt être refondu et qui va être beaucoup plus attrayant. Et donc, vous pourrez offrir votre don de la façon que vous souhaitez. Donc, des dons, ça c'est la première chose. Bien sûr aussi des bénévoles. Si vous souhaitez être bénévole, n'hésitez pas à contacter les responsables de maison et de voir de quelle manière vous pourriez nous aider. Et vous serez toujours le bienvenu. Et puis, si vous souhaitez donner des articles de layette, des articles de puériculture, bien sûr aussi, nous acceptons tous ces dons. Et puis pour terminer, je dirais, vos prières sont bien sûr les bienvenues et nous portent aussi dans cette mission qui est la nôtre. Bravo, c'est une très belle conclusion. Hein. Donc, sauf si l'un de vous a quelque chose à rajouter, Aurore Dwepp, vous qui êtes responsable de maison, ou Charles-Édouard de Coriolis, en tant que président du CA. Non. Et du coup, on va conclure sur le site internet qui est en train d'être réalisé et que vous évoquiez à l'instant, Magnificat, Maison de Laval. On a la chance d'être très bien référencé sur Google. Donc vous tapez femme enceinte en détresse et on devrait arriver en 2e ou 3e position. Et là, vous allez trouver un numéro de téléphone, soit pour appeler le siège, soit pour appeler les maisons directement. Eh bien, c'est parfait. Merci beaucoup de cet accueil que vous proposez ici au 54 rue de la Croix-de-Pierre à Laval, à toutes ces futures mamans ou mamans. Et puis, Aurore Dwepp, je crois que vous-même, vous allez accueillir un bébé très bientôt. Alors, on vous souhaite plein de belles choses pour vous aussi. Et puis donc, pour toutes ces mamans que vous accompagnez. Et je crois qu'on n'a pas dit, mais vous avez accompagné une dizaine de mamans pour l'année passée, je crois. Oui, tout à fait, sur l'année 2024, une dizaine de mamans. Et donc, avec leur bébé. Donc, merci, longue vie à Magnificat. Et donc, rendez-vous sur le site internet pour aider et donner. Merci. Merci à vous.